Bonjour, je m'appelle Caroline Bongrand, je vais vous parler du homard et du courage. Je ne sais pas si vous le savez, mais les homards opèrent dans leur vie plusieurs mues. Dès qu'ils se sentent un peu à l'étroit, inconfortables, ils vont se mettre sous un rocher et ils vont s'éclater dans le rocher. C'est pas simple, ça fait mal. Ils se retrouvent sans carapace, complètement vulnérables, une proie. Et petit à petit, la carapace repousse et ils se sentent mieux. Ensuite, ils grandissent et puis à un moment où ils se sentent à nouveau un peu à l'étroit, pas très confortables, et ils recommencent l'opération et ils vont s'éclater dans un rocher. Et c'est très difficile et c'est douloureux. Et il y a des homards, le plus grand homard qu'on a mesuré faisait plus d'1 mètre. Je vous raconte ça parce que quand j'avais 28-29 ans, j'avais publié 4 ou 5 romans déjà. Et je me suis dit, il faut que j'écrive pour le cinéma, parce que quand on écrit des romans, on est enfermé, on est coupé du monde, on est loin de la vie, on se désocialise. Et je me suis dit, il me faut un métier d'écriture qui aille vers le monde. Et j'adorais le cinéma, et je me suis dit, je vais être scénariste de cinéma. Et un producteur français m'a dit, mais pour être scénariste de cinéma, c'est très bien d'avoir la sensibilité française, mais il faut la technique américaine. J'avais eu 2 prix, une bourse. Je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une école, je ne le savais pas à l'époque, qui est la meilleure école de cinéma des États-Unis, je ne le savais pas, qui s'appelle USC. Et je me suis retrouvée là-bas, j'avais aucune idée que... Enfin, voilà, Et j'ai appris pendant 2 ans, j'ai appris le scénario. Et nos profs nous ont dit, quand vous êtes là, il faut frapper aux portes. Il faut absolument frapper aux portes, se présenter, il faut prendre des contacts à Hollywood. Je me suis retrouvée assez vite dans le bureau d'un producteur qui m'a dit... Lisa Azuelos, qui est là, que j'aime énormément, qui m'a dit ok, qu'est-ce que vous avez comme histoire? J'avais deux comédies romantiques à pitcher. La première, il s'est un peu foutu de moi. Il m'a dit ok, l'histoire est pas mal, mais la fin est nulle. Deuxième histoire, pareil, il me dit ça commence très bien, c'est vraiment super, mais votre fin est vraiment ratée. C'est marrant, vous êtes bonne pour les débuts et les milieux, mais la fin, ça marche pas avec vous. Hein. Et je me suis sentie un peu piquée. Et il m'a dit, vous n'avez rien d'autre. Et le ton sur lequel il m'a dit, vous n'avez rien d'autre, m'a heurtée. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, et j'ai dit, j'ai quelque chose pour vous, mais c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop cher. Évidemment, ça l'a rendu dingue, c'était un président d'une grosse boîte de production, dans un très grand studio américain. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je lui ai dit, la Tour Eiffel. Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel pour une femme qu'il a follement aimée, et dont le prénom commençait par un A. Et personne ne connaît cette histoire, que moi. J'ai eu un moment de mythomanie extrême, je n'avais aucune idée, j'ai tout inventé. Et là, évidemment, il a trouvé ça incroyable. Il a appuyé sur le buzzer. Je suis repartie avec un contrat. Je suis rentrée chez moi en sueur dans ma résidence étudiante en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pourrai jamais signer ce contrat. Je viens de me griller complètement. Et j'ai demandé à un copain de m'envoyer des tas de bouquins sur Eiffel. Et j'ai découvert que ce que je pensais avoir inventé correspondait à une réalité. Que Eiffel avait eu un grand amour qui s'appelait Adrienne Bourgès, qu'ils avaient été séparés d'une manière épouvantable, que ça avait été déterminant pour Eiffel, etc. Bref. J'ai signé ce film aux États-Unis, ça s'est cassé la gueule. Je suis rentrée en France, je l'ai proposé à Gaumont et Pathé. On m'a dit pourquoi faire un film sur Eiffel? Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt, c'est trop. Bref, non. J'ai réussi à signer ce film 6 fois et 5 fois ça s'est cassé la gueule. J'ai écrit ce film à 29 ans, j'en ai 54. Pendant 25 ans, je me suis battue comme une dingue en me disant « je vois ce film. Ce film, c'est la France. Pourquoi la France? Moi, je suis une fille et petite fille de résistants, des gens qui ont été torturés, qui n'ont pas parlé sous la torture pendant la guerre, qui ont été des gens héroïques et qui m'ont dit « la France, la France, la France ». Derrière mon nom très français, j'ai 5 pays étrangers. Je suis hyper française, justement à cause de ça, et j'aime la France, et je voulais donner quelque chose à la France, comme ma famille, en des temps plus difficiles, a voulu honorer la France, puisqu'il y a une tradition d'honorer la France dans ma famille. Et tout a été assez compliqué, et quand on m'a proposé de participer à cette magnifique journée de la French Touch, on m'a dit « mais qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important? De quoi tu voudrais parler ?» Et je voudrais parler d'une chose qui me paraît être la première des qualités, la chose la plus essentielle, c'est le courage. Le courage. D'abord, le courage d'être soi-même. Très souvent, quand je suis allée à des tas de réunions, on me disait « mais votre sujet est nul, votre histoire n'est pas intéressante, etc. Pourquoi Eiffel? Eiffel, c'est art, c'est trop commercial. » Et moi, j'accordais toujours énormément de valeur à la parole des autres, énormément. Et du coup, j'accordais finalement très peu de valeur à la mienne. Et j'ai appris pendant ces 25 ans qu'en fait, il faut avoir des convictions, il faut se dire, OK, ce que les autres disent, c'est intéressant, mais ce qu'on pense soi-même, ce dont on est sûr. Je veux dire, pendant 25 ans, j'étais persuadée que ce film serait un grand film. Jean-Jacques Hano est parti, mais Eiffel a été acheté par tous les pays du monde pour sortir de l'ornière dont il parlait.
Et donc voilà, je voudrais parler de ce courage-là, ce courage d'être soi-même. C'est très difficile d'être soi-même, c'est difficile de comprendre que quand on a une idée, qu'on est persuadé de cette idée, qu'en fait, cette idée peut être bonne. Il faut... Ensuite, il faut le courage de tenir, parce que tout le monde essaie de nous décourager. Je suis très fière de la France, très fière d'être française, mais je trouve qu'en France, on dit beaucoup non. Et je trouve qu'il y a deux types de courage. Il y a le courage des créateurs, de ceux qui ont des idées, des choses à apporter dans tous les domaines. On est un pays avec tellement de talent, tellement d'insolence et de créativité. Il y a ce courage-là, mais il y a un autre courage très important, c'est le courage des gens qui écoutent les idées. Quand on est de l'autre côté et qu'on écoute les idées, on est tenté de dire non. Moi, j'ai trouvé que la France, c'est un pays qui sait très très bien dire non et qu'il faut... Je voudrais encourager les gens qui sont les décideurs, les gens intermédiaires, en fait, à se dire, mais peut-être que le mec ou la fille qui vient me voir là et qui est habillé n'importe comment, qui a 21 ans, 23, 24, qui n'est pas très à l'aise, qui n'a pas tellement confiance en lui ou en elle, qui n'a pas encore tellement de charisme, etc. Mais peut-être qu'en fait, son idée, elle est extraordinaire. Il faut écouter, il faut laisser sa chance aux gens qui ont des idées. La richesse de ce pays, on a un socle historique, culturel extraordinaire. Et on a des gens qui inventent tout le temps. Je veux dire, j'avais lu ce truc il y a des années, mais il y a à peu près 30 millions de Français qui ont eu envie ou qui ont été tentés d'écrire un roman. Je veux dire, le niveau de créativité dans ce pays est dingue. On est l'un des pays les plus créatifs au monde. Et pourquoi est-ce que les gens ne vont pas au bout? Alors évidemment, peut-être qu'ils ne voulaient pas forcément aller au bout, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient aller plus loin et qui pourraient aller... accomplir leurs idées, si on leur laissait un tout petit peu le temps, si on les écoutait, si on avait le courage de dire peut-être que cette personne qui aujourd'hui n'a l'air de rien, en fait a un grand talent. Il faut ce courage-là de l'autre côté. Donc il faut le courage du créateur, de la personne qui... il faut le courage de la singularité. Il ne faut pas hésiter à être différent. Il y a cette phrase de Cocteau, ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que ça c'est vraiment toi. Et il y a la phrase d'Oscar Wilde, évidemment, soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Voilà, donc je peux vous en donner plein comme ça. Mais donc le courage d'être soi-même, le courage d'aller frapper aux portes, le courage de tenir quand vous avez des tas de gens qui ont l'air super intelligents, super au point, avec très installés, qui vous disent mais votre idée ne tient pas la route. Pourquoi lui, il aurait raison et pas moi? Pourquoi? Moi, j'ai toute ma vie pratiquement pensé que les autres avaient raison et pas moi, et je me rends compte aujourd'hui que non, que la valeur n'attend pas les nombres des années, qu'on peut être génial à 16 ans, à 25 ans, à 75 ans. Je veux dire, Mercedes Herald disait, là, ce n'est qu'un chiffre, à moins d'être un fromage ou un vin, où là, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, le talent, c'est tout le monde, et il faut savoir accueillir ce talent, l'écouter, lui laisser sa chance, même quand, et j'insiste là-dessus, le talent n'a pas l'air d'être du talent. Parce qu'évidemment, quand on voit quelqu'un qui est charismatique, etc., et puis, j'allais dire, on prête Corinne et l'argent va à l'argent et le succès au succès, mais il y a des gens qui ont l'air de rien, qui sont tout comme ça, tout angoissés. Je veux dire, moi, à 30 ans, je me rongeais les ongles quasiment jusqu'au sang, j'étais l'ombre de moi-même, j'avais une phobie, parce que je m'étais enfermée pour écrire des tas de livres, j'avais une phobie des autres, etc. J'étais incapable d'aller vendre quoi que ce soit. Quand j'ai pitché Eiffel, j'étais incapable de le faire. Là, on est 25 ans plus tard, donc j'y arrive un tout petit peu plus, un tout petit peu mieux, mais à peine. J'ai dépassé mes 8 minutes. Voilà. Bon. Ah oui, non, je veux ajouter un truc hyper important. Pourquoi j'ai voulu écrire ce film sur Eiffel? Parce que Gustave Eiffel, c'est un type qui a eu une idée de dingue, complètement bizarre, et que tout le monde a été contre lui, et qui s'est acharné, et qu'il a mis son propre argent, il s'est foutu absolument en danger total pour construire cette tour Eiffel, et ses enfants se faisaient casser la gueule dans la rue, lui, il se prenait des tomates sur la tête, voilà. Et voilà, aujourd'hui, la tour Eiffel, c'est la French Touch, c'est la France. Donc il faut faire comme Gustave, n'en avoir rien à foutre, et y aller, et moi, je l'admire, et c'est mon modèle.